Alors bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous expliquer comment créer du CO2 artisanal. Très facile à réaliser. Donc je vais tout d'abord commencer par vous dire le matériel que vous avez besoin pour effectuer ce CO2 artisanal, chose qui est très facile à faire. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver différents tutos et différentes manières de produire du CO2 artisanal. Donc on va commencer tout de suite pour débuter d'ailleurs. Alors je vais vous demander de préparer. Alors pour ceux voilà, qui savent, tant mieux, mais ceux qui ne savent pas, ça va être un peu compliqué. Alors tout d'abord, pour créer du CO2 artisanal, donc il vous faudra une bouteille de Coca-Cola, très important. Coca-Cola ou mais une bouteille qui a déjà contenu du gazeux, hein, cela c'est très important. Parce que c'est du plastique assez costaud et ça pourrait facilement garder la pression en fait du CO2 quand le sucre va manger la levure. Non, la levure va manger le sucre, c'est plutôt mieux comme ça. Donc voilà. Donc déjà vous avez votre bouteille de Coca-Cola qu'on met de côté bien évidemment. Vous aurez besoin d'un entonnoir très important pour faire le mélange. Et ensuite, vous aurez besoin aussi d'un système que, bon, moi j'ai créé un système comme ça avec de la colle et un truc bien fait, mais bon, là c'est juste pour la vidéo. Un tuyau à CO2, très important, avec un anti-retour. Et ensuite, un diffuseur que vous pouvez trouver dans le commerce, un peu partout, même dans les magasins de jardinerie. Ensuite, vous aurez besoin d'un sachet de levure spéciale boulanger. Prenez pas de la levure que vous trouverez pour faire les gâteaux, ça ne marche absolument pas. Vous aurez besoin de 200 g de sucre pour faire le mélange. Et ensuite, de l'eau du robinet, de la plus classique que vous pourrez trouver. Donc, la première étape est de prendre la bouteille vide. Voilà. Je vais plutôt replacer, voilà, comme ça, voilà. Comme ça, on me voit. Avec la lumière de derrière, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, je vais même baisser le volet. Parce que je n'aime pas faire une vidéo où on voit mal. Voilà. Donc, la première étape, c'est on va mettre l'entonnoir dans la bouteille comme ceci. Ensuite, on va prendre la levure de boulanger qu'on va ouvrir, si j'y arrive. Mais à chaque fois, j'y arrive pas, donc c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave. Donc, on ouvre un peu le paquet. Voilà. Et on verse la levure dans la bouteille. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà. Donc la levure, elle est bien dedans. Voilà. On va passer au sucre. Donc, vous prenez le sucre et vous versez dans la bouteille. Moi, je le fais à la main levée parce que je suis plutôt habitué. Mais sinon, vous prenez une balance et vous mesurez 200 grammes. Mais après, c'est approximatif. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Il n'y a pas d'importance parce que la levure va quand même manger le sucre en excès. Donc, c'est pas gênant et c'est pas embêtant. Donc, vous versez le sucre. Par contre, faites attention qu'il n'y a pas de grumeaux du sucre dedans. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Attendez, parce que là, voilà. Alors, faut pas que votre sucre voilà, soit un peu humide. Donc là, vous versez à peu près l'équivalent de 200 grammes de sucre. Voilà. Hop, à peu près, hein, c'est approximatif. Voilà. Hop. Une fois que le sucre
est fait, hein. On va un peu mélanger, mais vraiment vite fait, hein. Voilà. Pour dire que le sucre se mélange un peu à la levure. Voilà. Donc là, vous avez la base, voilà, la base du CO2, sucre plus levure. Ensuite, on va remettre l'entonnoir et on va remplir à 3/4 la bouteille de CO2. Voilà. Et on remplit de l'eau 3/4. Voilà. Rien ne sert de remplir la bouteille jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que une fois que le sucre aura consommé, enfin plutôt la levure, pardon, quand la levure va consommer le sucre, ça va faire une réaction qui va mousser, ça va mousser dans la bouteille. Et ensuite, le problème c'est que ça va repasser dans l'aquarium. Et là, par contre, c'est un peu plus dramatique parce que tout simplement, ça va rejeter la mousse du CO2 dans l'aquarium et votre eau elle va devenir trouble. Et puis là, on va plus, voilà, on va rien voir et ça va être problématique pour la vie des poissons. Voilà. Hop. Regardez, j'ai même pas mis la totalité de l'eau, hein. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà. Voilà. Là, vous avez, moi j'ai rempli jusqu'à à peu près ici, hein. Même en bas de l'étiquette. D'ailleurs, l'étiquette, on peut même la retirer. Je vous le conseille. Alors, pourquoi? Parce qu'au moins vous voyez mieux ce qui se passe. Donc voilà. Voilà. Là, vous avez la base du CO2. Après, on reprend le bouchon d'une bouteille normale. Vous fermez bien. Et là, on va mélanger énergiquement le CO2, enfin la préparation, pour que la levure se mélange bien avec le sucre. C'est très important. Hop, voilà. Là, vous avez votre CO2 qui est prêt. Voilà. Et on voit déjà que ça mousse, hein. Donc la réaction, elle se fait pratiquement tout de suite. Bon, en sachant que j'ai mis de l'eau froide. Donc d'ici 1 à 2 heures, hein, on voit déjà que la bouteille, elle commence déjà à... Il y a de la pression, hein, on le voit, hein, on le sent. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà, vous réouvrez la bouteille, il n'y a aucun risque. Parce que la réaction chimique, elle se fait au bout d'1 heure, à peu près, approximative. Donc vous prenez votre système que vous avez préalablement préparé. On va mettre le bouchon sur la bouteille. Voilà, donc ça je vais poser là, voilà. Et tout simplement, on va visser le tuyau sur la bouteille. Voilà. Et on ferme bien par contre, pour pas qu'il y a de... Voilà, hein, tout simplement. Donc voilà. Vous avez votre CO2 maison avec un système de diffuseur qui permettra que ça dure un équivalent de 3 semaines. Parce que si vous utilisez un bulleur, au bout d'une semaine, le CO2 s'en va. Donc vous serez obligé de refaire une bouteille assez rapidement. Donc voilà, en sachant que moi j'utilise pas du CO2 tout le temps. Donc voilà pour la petite vidéo que je devais vous présenter depuis quelques semaines. J'avais eu des soucis avec ma connexion internet qui m'a obligé de décaler cette vidéo. Mais en tout cas voilà, la vidéo est faite et j'espère que mes conseils vous porteront chance et puis voilà. Et puis si je peux aider des personnes qui veulent faire du CO2, c'est plutôt une méthode qui coûte pas cher. Parce que le sucre, bon, ça coûte vraiment pas cher. Et la levure de boulanger, ça coûte 1 euro les 5 sachets. 1,50 € les 5 sachets. Donc c'est vraiment du CO2 artisanal, mais qui est bon pour les plantes. Moi, je l'ai vu avec mes bacs. Et puis voilà, et puis vous n'êtes pas obligé d'acheter des kits à CO2 qui vous demandent un budget conséquent tous les mois. Donc voilà. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que j'aurai des commentaires positifs sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vais la publier aussi sur YouTube.
parce que ma page est en cours elle est en cours, je suis en train de la refaire, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Merci beaucoup et merci à tous de me suivre sur mon groupe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.